Shavua Tov Lekulam, on est arrivé Be'ezrat Hashem à la Torah même. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, que de la Torah Lamed Tête jusqu'à la Torah même tête, on va aller assez vite parce que ce sont des petites Torotes où il n'y a pas beaucoup d'explications non plus, on n'a pas beaucoup de grammaire. Il y a aussi des Torotes, comme vous verrez celle-là, qui sont un peu écrites en style télégraphique, c'est-à-dire c'est pas très ouvert comme style. Alors, Torah même, alors, Ita be'asara ma'amarot, ele mas'e bnei Israël, bishvil shechatu be'ele elokecha Israël, bishvil ze yisou bnei Israël. Alors ça, c'est la Torah même. Cette Torah, c'est une Torah de Lachon Rabbeinu Zal. C'est-à-dire que c'est Rabbeinu qui a écrit cette Torah, mot à mot, qui a été copié de l'écriture de sa main. C'est-à-dire c'est lui-même qui a écrit, et après ça a été recopié par l'écriture de sa main. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que ça a été dit cette Torah, et maintenant que le Shevash de Torah. Alors ici, on va parler dans cette Torah, on va parler de la Emouna, du Shefa, de l'abondance, du Shalom, de la paix, de l'Imoda Torah. Et maintenant, il y a un Sefer qui s'appelle, ce Sefer-là, il s'appelle Asara Ma'amarot. C'est un livre qui s'appelle Asara Ma'amarot. Qu'est-ce que c'est ce livre qui s'appelle Asara Ma'amarot? C'est un livre qui a été écrit par le Rav Menachem Azaria Mipano, le Rav de Pano. C'était le lève du Rav Moshe Cordovero. Il était un possèque, c'est-à-dire un décisionnaire de Halacha, et c'était aussi un Mekoubal qui était très, très, très renommé, c'est-à-dire très respecté de son vivant. Maintenant, ce passage-là aussi, il est ramené dans le Yalkut Reuveni. C'est aussi un pérouche sur la Parashat Massé. Donc, dans ce livre qui s'appelle Asara Ma'amarot, c'est écrit que Ele Massé Ben Israël, voilà les voyages de Ben Israël. Bishvil Shechatu Be'ele Elokecha Israël, Bishvil Ze Yisou Ben Israël. Comme ils ont fauté dans Ele Elokecha Israël, ils ont fait le veau d'or, c'est pour ça qu'ils vont devoir voyager. C'est-à-dire que leur voyage, c'est la conséquence du veau d'or. Alors on voit ici c'est-à-dire que c'est une Torah que Rabbeinu l'a écrite lui-même, c'est-à-dire c'est le Ktav de Rabbeinu. Maintenant, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a le Likutei Moharan qui s'imprime. Maintenant, Baruch Hashem, on a même la traduction en français, la traduction en anglais, il y a des explications, il y a des trucs. Mais il faut savoir qu'au début, il ne faut pas croire que c'était Pachout. Rabbeinu, quand Rabbi Nathan il a manuscrit le premier Likutei Moharan avant de donner imprimé. Quand juste Rabbi Nathan il a recopié tout, il a tout organisé et il a fait relier. Rabbeinu l'a interdit qui que ce soit qui étudie, qui lise quoi que ce soit dans ce sefer-là, si c'était pas ses élèves, c'est tout, que ses élèves. Même quand Rabbi Nathan il a emmené le manuscrit chez le relieur parce qu'ils allaient relier tous les parchemins. Il a amené chez un relieur pour qu'ils en fassent un livre. Il fallait que Rabbi Nathan il reste là-bas tout le temps pour que personne ne lise le Likutei Moharan. Pourquoi c'était comme ça? Parce que le Likutei Moharan c'est une révolution. C'est quand vous prenez un révolutionnaire. Si vous prenez un révolutionnaire et il commence à faire de la publicité, que bientôt il va faire la révolution, c'est sûr qu'il jamais il va faire la révolution. Vous comprenez? Parce qu'ils vont tuer avant qu'il commence à s'organiser. Donc un révolutionnaire, il a intérêt à rester caché jusqu'au moment où il va passer à l'acte. C'est-à-dire au moment où il est organisé, au moment où il est sûr qu'il peut y aller, alors à ce moment-là, d'un coup, il va sortir et il va faire ce qu'il a à faire. Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, c'est des chassadim, c'est une bonté qui était bien en avance sur le mérite du monde. Donc Rabbeinu, c'était plus probable qu'il disparaisse
avec tous ces enseignements plutôt que ces enseignements y vivent. C'est-à-dire il y avait beaucoup plus de chances que ça disparaisse plutôt que ça existe. C'est-à-dire c'était une lutte à mort. C'était pas quelque chose c'était une lutte à mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui allait faire basculer le monde entier vers la Géoula, ou bien on retombait dans un truc pour, je sais pas comment l'histoire elle aurait fini. Mais en tout cas, Rabbeinu devait faire attention sur chaque millimètre d'ouverture qu'il faisait par rapport à ses enseignements. Donc normalement, ça devait se faire en secret et chez ses élèves seulement. Les élèves discrètement, ils devaient commencer à en parler un petit peu autour d'eux, mais discrètement, sans dire d'où ça venait. Et comme ça, doucement, pour le faire rentrer vraiment de façon comme les gens qui sont dans la résistance et les trucs qui parlent avec des messages codés, des choses. C'est exactement comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, c'était comme ça. Au début, la Kabbalah, tous les Mekoubalim, c'était comme ça qu'ils parlaient. C'est-à-dire personne ne savait que c'était de la Kabbalah. Il fallait pas qu'on se rende compte que les secrets de la Torah allaient se révéler. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu de telles accusations que ça ne serait pas sorti. Parce que tout ce qui est secret de la Torah, depuis Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est Akadosh Baruch Hu, il a forcé la Géoula. C'est-à-dire qu'il a amené des éléments c'est-à-dire c'est de la triche par rapport, si vous voulez, c'est comme de la triche par rapport à ce qu'il y avait. Normalement, Hachem, il a donné la Torah, d'accord ? La Torah béniglée, la halacha, etc. Avec ça, vous devez vous débrouiller, c'est tout. Maintenant, vous arrivez pas, ben tant pis, c'est tout. Voilà. Donc les anges, ils ont raison. L'homme, il cherche pas la vérité, il n'est pas intéressé à la vérité. Tu vois bien, il aime que l'État vote et les trucs. Donc laisse tomber, détruis le monde et on n'en parle plus. C'était un essai. T'as essayé, c'est pas grave, tant pis, on retourne dans le néant et c'est fini. Ça, c'était normalement comme ça que ça devait être. Mais maintenant, Hachem, comme il a une miséricorde qui est très grande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené déjà de la Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire la Torah d'après, il a déjà commencé à la révéler. Maintenant, dès qu'il y a eu le Zohar, c'est à partir du Zohar, du Harizal, du Baal Shem Tov, de Rabbeinu, ce sont des enseignements qui enlèvent le libre arbitre, béhémètre. C'est pas des enseignements qui sont des enseignements de logique, c'est-à-dire c'est des enseignements où c'est terminé. Celui qui rentre là-dedans, il ne va plus aller dans un pub, il ne va plus aller dans une boîte de nuit, il ne va plus faire des courses de voiture, il ne va plus jouer au tennis, tout ça c'est fini pour lui. Ce n'est pas parce qu'il fait des efforts, c'est parce qu'il ne l'intéresse plus du tout. Donc c'est quelque chose qui enlève l'attirance du mal. Ça tire, si vous voulez, quand on a parlé la semaine dernière de Klipat Noga, ça tire le Noga vers la Kedusha. C'est-à-dire c'est comme Shabbat, c'est comme le principe du Shabbat. Le Shabbat c'est un cadeau d'Hachem, mais le Shabbat aussi c'est de la triche, parce que normalement dans ce monde on ne doit pas avoir Shabbat. C'est Shabbat, tu vas goûter le monde futur. Tu travailles toute ta vie et après tu iras au monde futur. Ça veut dire qu'on va te faire goûter une fois par semaine le monde futur, comme ça tu as des forces de tenir toute la semaine, etc. Alors maintenant, où on joue franc jeu, on ne joue pas. C'est comme les dopings, là, ils font du doping dans les courses et dans les sports. Et ils disent ça ne marche pas le doping. Si tu fais du doping, c'est plus du vrai sport. Maintenant, ça c'est pareil, tu donnes Shabbat. Shabbat, les gens ils goûtent le Olam Haba. Et quand ils goûtent le Olam Haba, ils disent wow, comment c'est extraordinaire et tout. Pourquoi on va aller faire les idiots pendant 6 jours de la semaine ? 6 jours de la semaine, on va se tenir tranquille, etc. Pour l'honneur du Shabbat, toute la semaine, on va vivre pour le Shabbat. Alors tout ça, c'est de la triche par rapport à la logique. C'est-à-dire que normalement, la vraie guerre, c'est pas comme ça qu'elle se fait. Normalement, on devait avoir des jours de semaine, et voilà, Olam Haba après. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont des éléments d'absolu dans le relatif. Et ça enlève tout l'aspect de négatif qu'il y a dans le relatif. C'est-à-dire que ce soit la Torah du Tzaddik Ador, que ce soit Eretz Israël, ou que ce soit le Shabbat, ce sont des éléments qui vont tirer l'homme vers le bien. Le fait de tirer l'homme vers le bien, alors que lui, il n'a pas fait d'effort spécial pour mériter ça, c'est une grande guerre en haut. C'est-à-dire c'est une grande guerre parce que Hachem, lui, il doit respecter un certain mishpat. Parce que s'il ne respecte pas une certaine justice, le jour où on va devoir avoir un salaire, il ne pourra pas nous payer parce qu'on n'a rien fait, le maasé. Qu'est-ce qu'on a fait ?
On va dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Avec un rébé comme Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Il dit, comment j'ai rien fait? J'étais à Ouman à Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris l'avion, tu as été, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, pour ça tu vas sortir du Gehinam. Parce qu'il dit, mais c'est pas moi, c'est lui qui a dit. Moi j'ai fait ce que lui m'a dit. Quoi, tu vas faire un petit tikkun à Klali, tu vas réparer quelque chose que le Zohar il dit, il n'y a pas de tikkun. Celui qui fait cette avéra, il n'a aucune tikkun. C'est pas la peine qu'il essaye de, comme on dit, de la ramener parce que c'est terminé pour lui. Et Rabbi Nachman il vient et te dit, voilà, tu fais ça, et c'est réglé, on n'en parle plus, on n'y pense plus, tout est réglé. Il dit, mais attends, mais ça c'est des trucs qui sont pas... C'est pas normal. Voilà, ça c'est des choses qui sont des choses qui... C'est une révolution. Donc il y a eu beaucoup d'accusations sur Rabbeinu, comme il n'y a jamais eu sur la Torah d'un tzaddik dans le monde. On voit qu'il y a même vous prenez Shirachirim, ils ont interdit, le Teilim, 400 ans, ils ont interdit. Parce que c'est des choses qui étaient trop fortes pour le monde. C'est-à-dire que ça faisait basculer trop vers le bien. D'ailleurs, Rabbeinu rapporte dans Sipurim Maasiot que quand le Satan il a vu que l'âme de Rabbeinu elle descendait dans le monde, il a dit donc ça veut dire qu'il a décidé d'amener la Géoula forcée. C'est-à-dire on joue plus. On joue plus. C'est-à-dire que maintenant tu vas forcer la Géoula et ça y est. Si tu amènes Rabbi Nachman, ça veut dire que tu vas forcer la Géoula. S'il amène Sipurim Maasiot et l'écouter Moharan et tous ces Sfarim là, et un élève comme Rabbi Nathan, donc ça y est, on a terminé. On peut aller au chômage. Le Satan il a dit donc tu as décidé de faire comme le Olam Haba, tu vas faire dans l'Olam Hazé. Donc on verra, on parlera après des salaires, s'il mérite salaire ou pas. Mais en tout cas, nous on part au chômage. Hachem il a dit cette Neshama elle va descendre. Toi, débrouille-toi, fais ce que tu veux, mais cette Neshama, elle va venir. Donc Rabbeinu, il était conscient de ça. Donc chaque chose, elle était pesée. Quand il a fait le livre brûlé, Rabbeinu a écrit le livre brûlé, alors il a vu que le Kitroug, il était trop fort. L'accusation contre le livre brûlé, elle était trop forte. Donc il a pris ses élèves, il leur a dit, regardez, ou moi ou le livre. Mais les deux, on ne pourra pas rester. Alors les élèves, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a à réfléchir, Bichlal? Mais c'est sûr, on veut vous garder à vous, pas le livre. Elle a dit, bon, si c'est comme ça, ok, alors allez vite et vous brûlez le livre tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire que il y avait 2 exemplaires, vous les brûlez tout de suite. Il a dit à Rabbi Shimon, qui était son shamash, tu prends l'exemplaire qu'il y a là-bas, tu l'amènes, tu le mets dans le feu, et tu fais aucune chokhma, tu ne sais pas de lire ce qu'il y a dedans, ni garder un morceau de... Fais attention. Et il dit, Rabbi Shimon, dès qu'il est monté dans le carrosse pour aller, il est tombé malade, il était mourant. Il a eu d'un coup comme ça, il était mourant. Mais lui, il a compris que ça, c'était rien que du c'est Satan, c'était pas vrai. Donc il est resté comme ça, il a dit au gars du carrosse, laisse-moi coucher dans le carrosse, toi roule, c'est tout. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est levé, il n'avait rien du tout. C'était juste un maasé Satan. Il a couru tout de suite là-bas dans la commode, Rabbeinu lui a dit là-bas, tu prends, etc., tu les brûles. Et ils ont brûlé, Rabbeinu il a pu vivre encore quelques années après ça. Mais c'était une guerre. C'est une guerre sur des éléments fondamentaux, parce que vous voyez aujourd'hui, vous voyez comment les gens ils peuvent se rapprocher d'Hachem tellement facilement avec Rabbeinu. C'est tellement facile. Les gens ils commencent à parler avec Hachem, ils fondent dans l'arme, ils disent mais comment, j'ai jamais cru que ça existait, que c'était tellement facile, que je croyais toujours que la Torah c'était quelque chose de dur et tout. C'est tellement agréable, tellement facile. Hachem il m'aime. Et Rabbeinu te dit regarde que le Tov, Azamra, tout ça. Mais tout ça c'est des choses qui étaient cachées normalement pour la fin. C'est le dessert. Maintenant on le sert en entrée. Avant que la personne elle commence à manger, on lui sert le dessert déjà. Et après, c'est sûr qu'elle va manger. Elle va dire, si le dessert c'est ça, alors c'est sûr que les plats principaux ils doivent être extraordinaires. Alors il y avait un kitroug très très dur. Rabbeinu, il laissait pas. Donc le premier exemplaire, Rabbi Nathan, il a fait en cachette, il écrivait, personne ne devait lire, etc. C'est que les élèves qui entendaient les Torahs. Et petit à petit, ça s'est ouvert. Il y a eu de la miséricorde. Mais Rabbeinu l'a souffert. Il a perdu sa femme, ses enfants. Il a tellement de souffrance pour ça. Et il y a des choses qu'il n'est pas arrivé à faire Rabbeinu. Normalement, Rabbeinu il devait finir de son vivant. Ce n'était pas prévu que ça continue. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, on va finir. Et on va finir. Et on ne va pas continuer. C'est-à-dire ça va se finir maintenant. Rabbeinu de son vivant, il devait amener la Géoula et terminer. Et son fils Shlomo Ephraim, il était Kaloul des 2 Mashiach. Il était Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Puisque Shlomo Ephraim, c'est Ephraim ben Yosef et Shlomo ben David. Donc il était Kaloul des deux Mashiach.
son fils. Et c'est lui qui devait être... il n'avait pas besoin ni de passer par d'abord l'époque de Mashiach ben Yosef et après ben David. Lui, c'était les deux, le fils de Rabbeinu. Mais les Kitrugim, c'était trop fort. Donc le petit, il est mort. Et le plan de Rabbeinu, il a été repoussé. Alors quand un élève lui a demandé ça, il lui a dit, mais Rebbe, on a compris de vous que vous allez finir de votre vivant. Alors Rabbeinu, il a dit, c'est vrai. Après, il a demandé aux autres élèves, il a dit, vous avez vu ce qu'il a demandé? Il a dit que normalement je devais finir. Il dit, pourquoi? J'ai pas fini. Et c'est sûr que j'ai fini. Il dit, Gamar Tivegmo, j'ai terminé déjà. Après, je vais terminer, mais j'ai terminé déjà. Il a dit, Rabbeinu, il a dit, regarde, c'est vrai que maintenant, physiquement, maintenant, tout de suite, je ne vais pas terminer, mais j'ai terminé. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, il prend un médicament. Ce médicament, on est sûr qu'il va le guérir. Maintenant, lui, il met le médicament. Il y a des gens comme ça, ils mettent le médicament dans la bouche et ils disent « Ouais, mais j'ai mal encore. » On dit « Attends, tu viens de le mettre dans la bouche. Attends au moins que ça puisse diluer dans ton sang, que ça fasse l'effet. Attends un petit peu. » Ça, c'est la même chose. Du moment, le principal, c'était de faire descendre le médicament. C'est pas d'être présent au moment où la personne elle va guérir. Le quart, c'était de faire descendre le médicament. Et ça, Rabbeinu, il a fait. Rabbeinu, il a fait descendre le médicament. Baruch Hashem, il a amené dans le monde tous ces tikkunim-là, de Rosh Hashanah, de son Tzion, de Bodedou, de Tikkun Klali, de Limoud la Halacha, tout ce que Rabbeinu il a amené, le chizouk pour se lever la nuit, Chatzot, tout ça, toutes ces choses-là, Rabbeinu les a amenées dans le monde. Toutes ces refouot, il les a amenées dans le monde. Maintenant que ces refouot, elles sont là, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on est sûr que c'est fini. Gamar tivegmo, c'est-à-dire Rabbeinu il a dit Nitzarti venatzer, j'ai fini, ça y est, j'ai terminé. Il dit mais attends, on voit c'est dur, mais c'est terminé. Sache que c'est terminé. Tu as encore des douleurs, des trucs, mais ces douleurs, elles sont juste le temps que le médicament il va faire son effet. Mais la Géoula, elle est faite déjà. C'est-à-dire, le principe de la Géoula, il est en place, et le monde, il est réparé, on a terminé déjà. C'est uniquement pour que ça se mette en place, que ça prend du temps. Mais c'est-à-dire, c'est irrésistible. Il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire plus personne ne pourra détruire ce que Rabbi Nachman il a fait. C'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, qui va écrire un nouveau testament, il n'y a rien du tout. C'est terminé. Tous les testaments ils sont terminés, tout est fini. C'est irrémédiable. Voilà, exactement. Irrémédiable. Irréversible, irrémédiable. On ne peut plus. Il n'y a pas de marche arrière. On ne peut pas faire marche arrière. Donc ça a fait que quand au début ça a commencé, les gens ne se sont pas rendus compte de ce que ça voulait dire. Donc il y a beaucoup de rabbanim qui sont rentrés contre Rabbi Nachman. Il y a beaucoup qui étaient avec lui, mais il y a beaucoup même ceux qui étaient avec lui, il y a beaucoup qui étaient avec lui parce que c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Ils ne pouvaient pas parler sur Rabbi Nachman en tant que petit-fils du Baal Shem Tov. Mais si Rabbi Nachman il était arrivé comme le fils de l'épicier du coin, c'est sûr qu'il aurait eu 90% des rabbanim qui auraient été contre lui. Parce que quand Rabbeinu a commencé à raconter les Sipurim Maasiot, 3 ans avant qu'il quitte ce monde, Rabbeinu a commencé à raconter les Sipurim Maasiot, c'est sûr que les gens, les rabbanim, quand ils ont entendu ça, les 7 mendiants, des choses comme ça, ils ont dit c'est quoi ça? C'est quoi cette Torah-là? D'où il sort ces choses-là? Rabbeinu il a amené des choses que les gens, même en rêve, ils ne peuvent pas imaginer. Rabbi Nathan il dit, même les tzadikim, Rabbi Nathan il dit dans Chayei Moharan, il dit même les tzadikim, ils n'ont aucune asaga dans Rabbeinu. Même les tzadikim, ils ne peuvent pas comprendre du tout rien dans Rabbi Nachman. Même les plus grands tzadikim, ils n'ont rien compris de Rabbi Nachman, ils ne peuvent rien comprendre. Mais il dit, Rabbi Nathan il dit, je ne peux pas dire plus à cause de la machloquette qu'il y a eu sur lui, parce qu'il y a eu tellement de guerres contre lui, on ne peut pas parler plus sur lui. Mais il dit, on ne peut que se taire, c'est tout, on ne peut rien dire sur lui. Parce que c'est tellement grand qu'on ne peut pas parler. Alors Rabbeinu, il a finalisé l'histoire du monde, c'est tout. Il a amené des enseignements qui sont les enseignements de finalisation. C'est-à-dire, Mashiach, il va venir, il va aller dans les synagogues, il va enseigner l'écouté Moharan, il va enseigner le Sipurim Maasiot, c'est tout ce qu'il va faire le Mashiach. Ne croyez pas que Mashiach, il va sortir un joker de sa poche. Il n'y a pas de joker, tout est là. Toutes les cartes, elles sont sur la table déjà. Il n'y a pas de quelqu'un qui va venir, qui va dire « Ah, je vais vous amener un chidouche niflar, écoutez. » Il n'y a pas. Tout est là, tous les chidushim sont là. Maintenant, il y a on attend que comme ils appellent dans l'internet, l'effet viral. C'est-à-dire que dans l'internet, ils appellent ça l'effet viral. C'est-à-dire que ça va comme un virus.
Ça s'étend, que la chose elle s'étende. Comme tout ce qu'il y a dans le monde, avant il y a 15 ans, celui qui avait un téléphone portable, c'était un riche comme ça, un homme d'affaires et tout, il avait un téléphone portable. Aujourd'hui, n'importe quel gosse, il a un téléphone portable, ça coûtait 3 fois rien un téléphone portable. Il te le donne, il te fait cadeau, si tu prends une de téléphone, il te donne un petit téléphone portable. C'est fini, c'est quelque chose que tout le monde utilise comme monnaie courante. La Torah, c'est la même chose, la Torah du tzaddik, c'est la même chose. Ça va rentrer, Rabbeinu il dit, vous allez voir qu'un jour, la Hitbodedut, ça va devenir quelque chose comme Shachrit, Mincha, Arvit. Les gens, tous les jours, ils vont faire Hitbodedut parce que les gens, ils vont attraper ça, ils vont comprendre que c'est quelque chose qui est indispensable, qu'on ne peut pas vivre sans ça. Les gens, ils vont se rendre compte de ça. Petit à petit, dans les médecines chinoises, les trucs et tout, toutes ces nouvelles médecines, ils amènent ça aussi. Ils amènent que toutes les maladies, elles viennent du... En français, il dit la maladie, c'est le mal a dit. C'est ça la maladie. Le mal a dit. C'est-à-dire le mal, il parle de lui-même. Quand quelqu'un il a mal quelque part, ça veut dire que l'émancé, il lui manque des paroles par rapport à ce mal qu'il a. Donc il faut qu'il parle, c'est tout. Et ils vont arriver à un moment où ils vont annuler toute la médecine complètement et ils vont guérir les gens en parlant, c'est tout. Ils vont apprendre, Bédiouk, chacun, ils vont lui donner quel mot il faut dire, de quoi il faut parler par rapport à ce qu'il a. C'est la seule chose qui restera. C'est-à-dire que les médecins, ils vont faire des analyses, des scanners, ils vont dire, voilà monsieur, vous avez trop de sucre, vous n'avez pas assez de ça, donc voilà les termes que vous devez dire 3 fois par jour, vous allez répéter ces mots-là. Et les gens, ils vont parler, ils vont guérir, c'est tout. C'est à ça qu'on va arriver. Parce que le monde entier va comprendre qu'il n'y a que la communication, c'est tout. On voit dans tout, même dans la politique, dans les guerres, ils essayent de parler, ils essayent de tout faire pour pas casser le dialogue. Même si les gens ils mentent dans la politique, etc., mais ils font tout pour pas casser le dialogue, parce que s'ils savent que s'ils cassent le dialogue, c'est une catastrophe. Donc tous les gens ils vont arriver à ça, à parler. Et Rabbeinu, il a amené ça comme étant la refoua ikarite, le médicament principal. Maintenant, à nous de diffuser. Bon, Hachem, on a ici, M. Chouvan, voilà, on a fini la quatrième volume de l'Ikouté Moran en français. Donc bientôt, Bezrat Hachem, on va sortir le 4e volume jusqu'à la Torah 67 67. Ouais. Donc on aura Bezrat Hachem jusqu'à la Torah 67. Et voilà, on avance. Mashiach, il avance. C'est-à-dire que, bon, Hachem, combien de gens ils peuvent avoir accès à ces enseignements qui est-ce qui va... Avant traduire, tu veux étudier la Torah, elle va étudier la Torah, c'est tout. Qu'elle va apprendre à lire, va apprendre à apprendre. Tu prends une bibliothèque, il y a dans la Sifria Yehudit, c'est-à-dire dans les livres juifs officiels, il y a 60 000 livres. Tu veux étudier, voilà, tu as 60 000 livres, va étudier, c'est tout. Et aujourd'hui, bon, Hachem, on te met tout à on te le mâche, même la Gemara. Vous prenez aujourd'hui, quelqu'un il dit, ouais, Gemara c'est difficile. Et vous prenez ce qu'il y a aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis, Schotenstein, Veshinantam et tout, vous n'avez rien à faire, vous lisez, c'est tout. C'est comme si vous avez quelqu'un qui vient, qui vous mâche le manger, c'est de la bouillie. Il n'y a rien, pas besoin de dents, il n'y a besoin de rien, rien que vous avalez, c'est tout. Mais jamais ça existait. Les tzadikim dans le ciel, les Tanaïm, les Amoraïm, ils doivent se plier de rire de voir ça. Comment on est arrivé à tellement une simplification de l'étude de la Torah. C'est tellement simple, tu lis, c'est tout. Tu lis, il t'explique tout. La Gemara, elle est en gras, l'explication, elle est en maigre, et tu lis. C'est tout, tu n'as besoin de rien. Tu lis, des fois, tu as besoin juste de te concentrer, c'est tout. Mais des fois, tu n'es pas concentré, il faut que tu relises une autre fois. Mais c'est clair, c'est simple. Il y a ça accroche jamais. Tout est simple. Mais ça n'a jamais existé, ça, dans le monde. Ça vient de quoi ? Ça vient de Chassadim, que Hachem il va vers le chesed, Hachem il va vers la bonté, vers la miséricorde. Donc on voit que tout le comportement du monde par rapport à la Torah, c'est que de la miséricorde. Donc on est en train de terminer, c'est tout. Ça va se terminer par la miséricorde. C'est ça, c'est pour ça qu'au début c'était dur, c'était très très dur. Pour Rabbeinu c'était très dur, c'était une lutte entre la vie et la mort. On ne savait pas si maintenant ça allait marcher ou pas. Voilà, Rabbeinu l'a dit, ça n'est pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Il fallait un homme comme Rabbi Nathan qui donne toute sa vie pour pouvoir transmettre les enseignements de son maître, sinon il ne resterait rien.
Et comme ça, dans chaque génération, et s'il n'y a pas des gens, voilà, ce monsieur, là, il ne prend pas d'argent, il fait rien du tout, Shem Shamaim traduit l'écouter moral. S'il n'y a pas des gens qui donnent, mais on ne peut pas avancer. Tous les gens qui vont faire du business, ils peuvent faire des falafels ou des trucs, c'est la même chose. C'est ces gens qui font du business avec la Torah, ils ne vont rien faire avancer du tout. Les gens qui font avancer, c'est des gens qui donnent leur vie pour... Rabbi Nathan, il n'a jamais fait de business. Rabbi Nathan, il a emprunté même avec Iska, il a emprunté Beter Iska pour imprimer les livres de Rabbeinu. Il s'est endetté toute sa vie pour pouvoir imprimer les Sfarim de Rabbeinu. Et son élève, Rav Nachman Tulchiner, la même chose. Sa femme, ses enfants, ils n'avaient même pas de quoi manger. Ils allaient mourir de faim. Il donnait rien. Il marchait à pied des centaines de kilomètres pour aller imprimer les livres de Rabbi Nathan. Le premier, il écoutait à la Chot, le Aleph. Rav Nachman Tulchiner, il a été en Roumanie, à Yas, pour l'imprimer parce qu'il y avait la censure en Russie. Il ne pouvait pas imprimer. Il a été à Yas, il a imprimé 500 exemplaires. Et toute la route, il l'a faite à pied. Il n'avait même pas de chaussures. Il tachait des chiffons sur ses pieds. Il n'avait pas de chaussures. Rien. Des gens qui n'avaient rien du tout. De rien, ils ont fait ça. Ils ont donné leur sang, leur vie. Il a été là-bas. Après, il fallait les passer tous en contrebande pour les rentrer en Russie, pour les distribuer. Et comme ça, ils les ont passés doucement en contrebande, ils les ont emmenés en Russie au risque de leur vie, de passer la vie en prison, etc. Ces gens-là, ils ont donné leur vie. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a eu des gens comme ça qui ont donné leur vie pour que la chose, elle puisse continuer, parce que c'est quelque chose qui peut se continuer que par du chesed, c'est tout. On ne peut pas faire du business avec ça. C'est-à-dire, c'est que du chesed. Si vous voulez faire une université, vous pouvez faire du business, il n'y a pas de problème. Vous voulez enseigner la chorégraphie ou l'art plastique ou n'importe quoi, vous pouvez faire du business, il n'y a pas de problème. Parce que c'est des choses qui sont de la logique de ce monde. Mais si vous voulez être mitasek, vous occuper d'une Torah, de la Géoula, vous ne pouvez pas faire du business avec ça. Parce que c'est contradictoire. Parce que c'est une Torah que de chesed. C'est une Torah qui a été décrochée par de la miséricorde. Alors, Hachem, il a décroché avec de la miséricorde, toi tu vas faire du business avec, c'est quoi ? Ça ne peut pas marcher. Comme ici, ils avaient un immeuble ici à Jérusalem qu'ils ont obtenu des crédits pour faire une maison de retraités, une maison de vieux. Alors, ils ont obtenu des crédits d'ici, des aides d'Amérique, des trucs. Et après, quand ils ont fini, ils ont fait un hôtel. Au lieu de faire une maison de retraités, ils ont fait un hôtel. Alors, ils les ont attaqués en justice. Ils ont dû retransformer, refaire que c'est une maison. Et si vous allez là-bas, c'est très très beau. C'est comme un hôtel 5 étoiles. Parce qu'ils ont fait un hôtel avec les... J'ai dit, mais attendez, on ne vous a pas donné pour faire un hôtel. Vous avez demandé des aides, des subventions dans le monde entier pour une maison de retraités. Vous faites un hôtel. Faire du business, ça ne marche pas. Cette Torah, c'est Torah Chesed. C'est-à-dire, c'est une Torah qui vient que du chesed, complètement désintéressée. Il n'y a aucun business là-dedans. Donc, si quelqu'un ne donne pas sa vie pour l'enseigner, ça ne va pas marcher. Si quelqu'un il veut ouvrir une école normale, comme toutes les écoles, ça ne marchera pas. Que les gens ils vont venir, ils vont payer, ils vont s'inscrire, ils vont apprendre, ça ne marchera pas. Parce que c'est une Torah que de chesed. Elle vient des chassadim. C'est-à-dire, elle est en avance. Chesed, ça veut dire qu'elle est en avance sur les lois de la logique. C'est-à-dire, logiquement, elle ne doit pas être là. Logiquement, elle ne doit pas être là. D'ailleurs, il n'y a pas une vraie yeshiva Breslev qui est basée sur les enseignements de Rabbeinu. Il n'y a pas. Toutes les yeshivot, elles ressemblent aux autres yeshivot. Mais ouvrez une yeshiva Breslev qui a, comme Rabbeinu il dit, qu'il faut faire Torah, il faut faire Tfila, Torah et Tfila. C'est-à-dire, faites une yeshiva où on étudie 9 heures par jour, c'est-à-dire 3 heures d'études et 6 heures de prière, vous allez voir que ça n'existe pas. Mais c'est ça une yeshiva Breslev. Si vous voulez, on peut faire une yeshiva qui va d'après Rabbeinu, c'est comme ça qu'elle doit être. Mais seulement les gens qui rentrent dans le monde des yeshivot, ils doivent recevoir des appuis du système. Donc ils sont obligés de faire une yeshiva qui est plus ou moins dans le système, sinon elle ne va pas être reconnue par le système. Elle risque même d'être attaquée. Quelqu'un qui ouvre une yeshiva comme ça, on peut même l'attaquer et dire c'est un renégat, il va contre les lois. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ça d'étudier que 3 heures et de prier 6 heures ? On n'a jamais vu ça. Mais c'est ça que Rabbeinu dit de faire. Rabbeinu dit qu'il faut prier. Rabbeinu dit qu'il faut prier, il faut étudier juste pour avoir de l'essence pour prier, c'est tout. C'est pas pour rester dans l'étude. Tout ça, Rabbeinu, c'est la Torah de la Géoula. C'est pas une Torah comme les autres ont enseigné. C'est pour ça que ça a été tellement dur, et c'est pour ça que
On doit faire attention à ce que ça reste toujours dans le chesed. Et vous verrez que même dans Breslev, toutes les yeshivot qui ont commencé avec cette mentalité de donner et tout, elles ont marché de façon extraordinaire. Dès que c'est venu des systèmes, Rabbeinu les a cassés complètement. Il ne reste plus rien. Plus rien. Rabbeinu, il a détruit ces systèmes-là. Parce que c'est pas ça la Torah de Rabbeinu. C'est pas un business. C'est pas, il y a le Rav, tu dois payer $1000 si tu veux qu'il te fasse une bracha et l'autre truc. Ça y est, quand ça devient des systèmes, c'est terminé. Le truc, il marche plus. Rabbeinu, il veut pas ça, parce que c'est contradictoire avec la Torah. Cette Torah-là, c'est contradictoire. Moi, j'ai connu, Hachem, il y a presque 40 ans, tous ces yeshivot qui commençaient à peine. C'est-à-dire, c'était même pas, c'était juste, mais c'était extraordinaire. Parce que vous aviez les rabbanim et les élèves, c'était une famille. Il y a rien qui arrêtait, il n'y avait pas de blocage, il n'y avait pas de chamash, il n'y avait pas de gars qui encaissent les dons, il n'y avait pas de gars qui laissent pas les gens s'approcher du Rav, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien du tout. C'était amical. Et là, c'était extraordinaire, parce que vous voyez que la Torah, elle passait. Et après, quand ça devient des systèmes, ça y est. Les gens, le cœur, il se ferme. C'est-à-dire, il se crispe. C'est plus du tout la même chose. Et c'est contradictoire, ça ne peut pas marcher avec ça. Donc ça amène des dynimes après. Après, ça amène de la rigueur. Tout ce que Rabbeinu a voulu éviter, c'est ça. Quand on fait des systèmes, c'est ça que ça amène. Regardez ici la synagogue Breslev. C'est quoi? C'est comme le couloir c'est comme un quai de la gare. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune organisation, il y a juste l'organisation pour que la synagogue elle fonctionne. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui ouvre, c'est nettoyé, il y a les Sefer Torah, il y a des Sidurim et tout. Mais jamais quelqu'un va vous parler et vous dire ici on ne peut pas faire la prière à 9h, on peut pas faire. Il n'y a personne qui vous dira rien du tout. Parce qu'il n'y a personne qui se sent être le patron de l'endroit. Et tout le monde c'est des chamachim, ils sont là pour que ça marche, c'est tout. Un il nettoie les vitres, l'autre il les trucs, l'autre c'est ça. Rav Levi Yitzhak, Alav Shalom, quand il était ici, c'est le début de la Rav Levi Yitzhak, il faisait un shiur pour les gens le matin, il faisait un shiur de Mishnayot avant la tfila, avant le netz. Quand c'était le netz comme ça à 6h comme maintenant, il faisait un shiur de Mishnayot le matin, un shiur entre Mincha et Arvit pour ceux qui voulaient, c'est-à-dire il n'y avait aucune obligation, celui qui voulait. Mais Rav Levi Yitzhak aussi, il nettoyait les toilettes de la synagogue. C'est-à-dire il allait et tous les jours il nettoyait les toilettes. C'était pour lui, il servait, c'est la même chose. Comme il enseigne la Torah, comme il faut que ça soit propre, il nettoyait, c'est tout. C'était la mentalité de Breslev, ça a toujours été ça. Ça n'a pas été autre chose. C'est toujours ça, parce que sinon il y a quelque chose qui ne marche pas avec le souffle de Rabbeinu, avec le souffle du tzaddik. Le rouar du tzaddik, il ne peut pas passer dans des systèmes. Parce que d'après le système, on n'y a pas droit à cette Torah-là. Dès que vous rentrez dans les systèmes, vous ne pouvez plus prétendre. C'est comme quelqu'un il gagne sa vie, et il gagne bien sa vie, et il va demander de l'aide pour acheter une voiture ou un truc, et il demande des dons. Mais il dit, mais monsieur, mais vous gagnez votre vie, vous n'avez pas le droit à ça. Ça, c'est pour des gens qui sont en dessous du SMIC. Mais vous, Hachem, vous gagnez bien votre vie, vous n'avez pas le droit à ça. Ça, c'est la même chose. Si vous rentrez dans un système de logique, ça veut dire que vous allez vers quelque chose que donnant. C'est-à-dire, voilà, moi je fais et je mérite ça, parce que je fais ça. Dès que tu vas dire je mérite ça, c'est fini. Cette Torah, tu ne peux plus rentrer dedans. Parce que cette Torah, elle est faite pour des non-méritants. Pour des gens qui disent on est des mendiants, les 7 mendiants, on est tous des mendiants. Tant que tu ne te considères pas comme un non-méritant, tu ne peux pas rentrer dans cette Torah-là. Donc tu ne peux pas construire des édifices de Torah avec un lien de non-méritants. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes toujours dans un système qui est un système de gratuité, sinon ça ne marche pas. Alors ça c'est l'axe de la Torah de Rabbeinu, c'est comme ça que Rabbeinu il a amené ses enseignements dans le monde. Alors il dit ici que Asara Mahamarot, dans le livre des Asara Mahamarot, il y a écrit que voilà les voyages des Bnei Israël, parce qu'ils ont fauté dans le veau d'or. C'est pour ça qu'ils vont voyager. Nimtza kol hanesiot shel ha'adam. Donc de là on va apprendre qu'à chaque fois que quelqu'un il doit voyager, hu bishvil kilkul ha'emuna, c'est parce qu'il a un problème de emuna. Haïlu prinat avodah zara, c'est-à-dire il y a un principe d'idolâtrie.
Kim haya ma'amin bemuna shlema. Parce que si quelqu'un il avait confiance dans Hachem, sheyechol hakadosh baruch hu leazmino kol tzorko, que hakadosh baruch hu il peut lui servir, lui amener tout ce dont il a besoin, lo haya nosea shum nesia, il n'aurait jamais voyagé, aucun voyage. Nimtsa ki anesia ikilkul emuna ainu prinat avodah zara. Donc quand quelqu'un il voyage, ça veut dire qu'il y a un problème de emuna, donc il y a une niam de avodah zara. C'est-à-dire que dès que maintenant il y a... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire pourquoi quelqu'un quand il voyage c'est avodah zara? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été quelque part pour gagner sa vie ou autre. Mais dès que quelqu'un il croit qu'il est obligé de voyager pour pouvoir avoir ce qu'il a besoin, ça veut dire que il croit pas que Hachem il est Echad. Hachem il est Echad. Hachem il dirige le monde entier. Donc Hachem il est Mekomo Shel Olam, c'est lui l'endroit du monde. Lui il n'a pas besoin d'un endroit spécifique. Hachem il n'a pas besoin que tu aies un endroit spécifique. Hachem il peut te livrer là où tu te trouves, à n'importe quel moment. Il n'a pas besoin que tu aies une adresse précise dans un endroit. Donc du moment où quelqu'un il va se déplacer, ça veut dire que maintenant il a des, c'est-à-dire que son shefa, c'est-à-dire son abondance, elle vient de façon fractionnée. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui se trouve ici, une partie qui se trouve là-bas, une autre partie qui se trouve à tel endroit, une autre partie qui se trouve à un autre endroit. Donc il va voyager. Mais tout ça, ça vient du fait que lui, il n'est pas dans l'unicité d'Hachem. S'il était dans l'unicité d'Hachem, tous ces endroits-là, ils se réuniraient ensemble. C'est-à-dire pour venir là où il est. Mais comme maintenant, lui, il y a un yan d'avodah zara. C'est-à-dire que dans sa émouna, Rabbeinu il parle de façon très forte, parce que Rabbeinu il te dit que kilkul emuna c'est avodah zara, c'est-à-dire c'est très fort comme terme. Tu peux dire quelqu'un, tu peux dire que quelqu'un c'est pas, par exemple tu vas dire quelqu'un c'est pas un grand bal tzedaka, mais de dire que c'est un voleur, c'est fort. C'est-à-dire qu'il ne donne pas la tzedaka, bon ok il n'est pas généreux, mais de dire que c'est un voleur parce qu'il n'est pas généreux c'est fort. Ça c'est la même chose. Quelqu'un, la émouna, il n'est pas c'est pas un ma'amin 100%. C'est-à-dire qu'il a une émouna, mais pas, il croit dans la bracha, il dit, je vais aller, Bezant Hashem, je vais aller voyager, je vais faire des affaires, Bezant Hashem, je vais réussir et tout. Alors pourquoi maintenant tu dis que Mamash, c'est avodah zara, c'est-à-dire c'est un idolâtre le bonhomme. Du moment où il voyage, c'est un idolâtre. C'est-à-dire que s'il voyage pour aller chercher sa parnassa, ça veut dire que c'est un idolâtre. C'est fort. C'est un dibour très fort. Donc Rabbeinu il va dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a écrit pour la avodah zara? Sors, tu dois dire à la avodah zara, sors d'ici. Alors il dit c'est ça. Zeprinat nesia vetiltul. Qu'est-ce que tu sais? Ça veut dire sors. Voilà pourquoi il doit sortir. Parce qu'il y a avodah zara. Comme il y a avodah zara, il doit sortir de chez lui. Il ne peut pas rester chez lui. Parce que de la même manière que maintenant il a cru dans un intermédiaire, c'est-à-dire il croit dans les intermédiaires, alors il a un fractionnement des éléments. Au lieu que maintenant les éléments ils viennent vers lui, que les éléments fractionnés ils viennent vers l'unicité, alors c'est lui qui va aller vers le fractionnement, c'est-à-dire il va aller vers les morceaux pour ramasser les morceaux. Et ça c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire à tous les niveaux, il y a un lien de Munata Yichud, Ketmamin, que Hachem, il peut t'amener là où tu es, ce dont tu as besoin, c'est tout. Donc il faut que tu sois mitrazek dans la Emuna, c'est tout. Rabbeinu disait, Parnassa, c'est quoi la Parnassa? Nor bitachon, encore du bitachon, c'est ça la Parnassa. Parnassa, c'est d'ajouter du bitachon, d'ajouter de la confiance dans Hachem. On ajoute de la confiance et on ajoute, et c'est ça le bitachon, c'est ça qui fait c'est ça qui amène la Parnassa. C'est le bitachon, on rajoute encore confiance et encore confiance. Comme ça, maintenant, si quelqu'un il n'a pas confiance, alors il va devoir voyager, parce qu'il va aller vers les éléments, comme on a voyagé dans le désert, qu'on a tourné pendant 40 ans, parce qu'on ne pouvait pas croire que les choses étaient réglées. On ne pouvait pas croire que Hachem il nous a tout donné. Il fallait qu'on voit, qu'on parle, qu'on dise, mais comment, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Comment c'est possible que... Reste tranquille, reste chez toi, tu vas voir, on va te livrer et tout. Reste tranquille, t'occupe pas. On viendra vers toi. T'occupe pas, on viendra te chercher.
Ne te casse pas la tête. Fais avec ce que tu as à côté de toi et tu verras que Hachem il viendra te chercher. Quand le moment venu, il viendra te chercher. כי גם על זה, גם איזה טלטול מתקן הטלטול שגרם כביכול למעלה, כמו שכתוב, והמסכה צרה כהתכנס. Alors c'est écrit aussi maintenant le fait qu'il se déplace. Alors il va aussi réparer ce qu'il a entraîné qu'il a entraîné en bas, d'en bas, c'est-à-dire il a entraîné qu'en haut il y a des séparations. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a eu Ménaché, le roi Ménaché qui l'a fait faire à Avodah Zara, au Ham Israël, il a rentré une statue dans le Echal, dans le Beth Amikdash, et aussi son fils qui s'appelait Amon, lui aussi il a fait rentrer une statue dans le Kodesh, à Kodashim, c'est-à-dire qu'il a fait les Maasé, il a fait déplacer la Shrina. Il a fait déplacer la Shrina parce que maintenant, du moment où il a rentré dans la maison d'Hachem, il a rentré une Avodah Zara, ça veut dire il a fait sortir la Shrina de là-bas. Donc ils ont fait, par l'Avodah Zara, ils ont fait un déplacement. Donc maintenant ce déplacement, il faut qu'il le rattrape en se déplaçant pour aller chercher ce dont il a besoin. De la même manière qu'il a fait déplacer Hachem de son endroit, qu'il a fait sortir de sa maison parce qu'il a fait rentrer là-bas une Avodah Zara, c'est-à-dire une idole, alors maintenant lui aussi quand il aura besoin de quelque chose, il faudra qu'il se déplace. Et ces déplacements qu'il va faire, il va réparer les moments où lui, il a fait déplacer Hachem. C'est-à-dire que le fait que maintenant il va chercher quelque chose, au lieu que la chose elle soit présente, il doit aller la chercher. Alors quand il va chercher la chose, il va réparer, c'est un tikkun, c'est-à-dire c'est pas stam, c'est un tikkun qu'il va faire. C'est-à-dire que quand ils ont fait la Avodah Zara, le veau d'or, donc Hachem il a dit normalement le veau d'or c'était pas prévu qu'on reste dans le désert pour le veau d'or. Normalement le veau d'or, Hachem il a dit chaque génération je vais récupérer un peu, c'est-à-dire je vais vous faire un crédit et j'encaisserai sur chaque génération, je vais encaisser un petit peu jusqu'à qu'on finisse de payer ce crédit là. Mais quand ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël et quand ils ont pleuré et ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, c'est là où ça a entraîné qu'il a fallu payer le niam du veau d'or. Parce que tant qu'ils roulaient avec, c'est-à-dire que maintenant ils suivaient Moshe Rabbeinu, et qu'ils rentraient en Eretz Israël, tout ça aurait été arrangé. Parce que quand ils rentraient en Eretz Israël, c'est Shron Eretz ou Emuna. C'est-à-dire que celui qui vit en Eretz Israël, il fait grandir la Emuna. Donc il répare automatiquement toute la Avodah Zara qu'il a pu faire dans sa vie. Il n'y a pas une plus grande réparation que de vivre en Eretz Israël. Vivre en Eretz Israël, ça répare toutes les avérotes que quelqu'un il a pu faire dans sa vie. Chacun reçoit une autre neshama, il reçoit une autre énergie, il devient quelqu'un d'autre en Eretz Israël. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre d'Emouna. Tandis qu'en dehors d'Eretz Israël, la personne elle se trouve liée à la Avodah Zara, c'est-à-dire avec tout ce qui est cause à effet, etc. S'il ne se déplace pas, s'il ne va pas là-bas, alors il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ci. Il y a beaucoup de cause à effet. En Eretz Israël, tout ça se réduit énormément parce que c'est une terre de Nissim, c'est une terre de Emouna. Donc si ils n'avaient pas fait la fine bouche sur Eretz Israël, s'ils n'avaient pas dit non, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, ils seraient rentrés en Eretz Israël, tout aurait été réparé. Tout ce qu'ils ont fait dans le désert et le veau d'or et chaque fois qu'ils se sont révoltés contre Hachem, contre Moshe Rabbeinu, tout ça aurait été réparé. Parce que la terre, elle aurait donné une telle émouna, c'est-à-dire une telle conscience de l'unicité d'Hachem que ça aurait réparé tout. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de voyager, il n'y aurait plus besoin de déplacement, rien du tout. Parce que tout aurait été réparé. Maintenant, comme ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël, alors Hachem il leur a dit maintenant vous allez tourner pendant 40 ans. 40 ans, vous allez tourner quoi? Pour réparer tous les déplacements que vous avez entraînés de la Shrina par le fait que vous avez fait Avodah Zara.
גם על ידי עבודה זרה נמנע המטר, כמו שכתוב, ועבדתם אלוהים אחרים ולא יהיה מטר. Donc quelqu'un, quand il fait avodah zara, il empêche aussi qu'il y ait de la pluie. Comme c'est écrit que vous avez servi d'autres divinités, pour ça il n'y aura pas de pluie. Ou que chez En Matar, En Sova, quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rassasiement. Que chez En Sova, En Shalom, quand il n'y a pas de rassasiement, il n'y a pas de paix. Comme Shkatouv, Isou Harim Shalom La'am, comme c'est écrit, Isou Harim Shalom, que les montagnes, elles vont élever le shalom dans le peuple. Et Rachid explique que chez En Shalom, Azay En Ish Ozer le Chavero. Quand il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix. Alors il n'aide pas son prochain. Et chacun, il doit voyager et il doit se déplacer d'un endroit à l'autre. Bishvil Parnasato, pour sa Parnasa. Gam Hagalut Baal Bitul. Alors, Gam Hagalut Baal Bitul Torah. Aussi la Galut, elle vient du Bitul Torah. Donc là, c'est un autre sujet encore que Rabbeinu l'amène. Mais toujours dans le même sujet, Rabbeinu dit que la Avodah Zara, ça enlève la pluie et ça empêche la pluie de descendre. Donc il n'y a pas de bracha, il n'y a pas d'abondance. Il n'y a pas d'abondance, alors il n'y a pas de shalom. Parce que quand il n'y a pas de, comme c'est écrit, en meriva metsuya betor beto shel adam, il est ken chaser kemar, c'est-à-dire lechem. C'est-à-dire que la dispute elle est dans la maison que s'il manque de la parnassa. C'est ça toutes les disputes qu'il y a, elles viennent parce qu'il y a un manque de parnassa. C'est ça qui fait qu'il y a des disputes dans la maison. Si, comme on dit, comme on dit l'expression, là, quand la pauvreté elle rentre par la porte, alors l'amour il sort par la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils disent ça en français. C'est-à-dire que du moment où il n'y a pas de parnassa, alors ça y est, ça ne marche plus. Alors dans le monde entier, c'est comme ça. Pourquoi maintenant vous voyez qu'il y a des guerres, ils essaient, parce qu'ils ont un problème d'endettement, les pays. L'Europe, ils sont endettés, l'Amérique, ils sont endettés. Donc ils sont en train de chercher à qui est-ce qu'ils vont faire des sacrifices pour récupérer de leur argent, pour faire un peu d'argent. Alors maintenant, l'Europe, elle signe. Et pourquoi l'Amérique et l'Europe, ils ont signé avec l'Iran des accords? Parce qu'ils ont besoin de Parnassa. Même que l'Iran, elle dit, Béférouche, nous, c'est pareil qu'ils le disent, qui financent le terrorisme dans le monde, ils sont obligés de fermer leurs yeux, faire comme s'ils n'ont rien vu, et venir et se baisser devant l'Iran, et vous dire, on est content, vous acceptez l'accord nucléaire, tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est une autre vie qui va commencer, l'Union européenne, elle a commencé déjà, ils ont signé déjà, je ne sais pas, 20 milliards d'euros de contrats. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de manger. Maintenant, ils vont mettre toute leur vie en danger, et c'est pas grave. Le Icar, c'est qu'ils avancent, qu'ils fassent de l'argent, c'est tout. C'est pas ils doivent remonter leur balance économique, c'est tout. Là-dedans, il y a aucune bonté, rien d'humain, rien du tout. C'est que de l'argent, c'est tout. Quand maintenant il n'y a pas de bracha dans le monde, alors il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix. Alors Rachid dit, quand il n'y a pas de shalom, alors les gens ils cèdent pas. Alors chacun il doit voyager d'un endroit à un autre pour sa parnassa. C'est-à-dire que si maintenant il y avait du shalom, alors les gens, ça veut dire qu'il y aurait du rassasiement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient de l'abondance. Cette abondance, elle ferait que les gens ils s'aideraient les uns les autres. Ils n'auraient pas besoin que des gens ils doivent aller pour leur parnassa au bout du monde, aller chercher la parnassa. Parce qu'il y aurait tout ce qu'il y a besoin dans l'endroit où la personne elle se trouve. Même si elle n'a pas, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir beaucoup, il va aider les autres. Et voilà, il n'y aura pas besoin que chacun il aille courir dans le monde pour sa parnassa. Maintenant, le fait que quelqu'un il va courir dans le monde sa parnassa, c'est parce qu'il n'y a pas de shalom. Pourquoi il n'y a pas de shalom? Parce qu'il n'y a pas de rassasiement dans le monde. Pourquoi il n'y a pas de rassasiement? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Pourquoi il n'y a pas de pluie? Parce qu'il y a Avodah Zara. C'est-à-dire la Avodah Zara, elle fait qu'il n'y a pas de pluie, qu'il n'y a pas de shefa qui descend. Et du moment où il n'y a pas de pluie, alors il n'y a pas de shalom parce que les gens ils sont énervés, ils sont frustrés. Parce qu'on s'adresse à la mauvaise adresse. Oui, exactement. On va dans des voies sans issue. Alors il n'y a pas de bracha. Quelqu'un il tombe dans la Avodah Zara, il croit qu'il va gagner, il va gagner, il va rien faire, il va rien gagner du tout. Si Hachem il veut lui donner, il va lui donner. C'est pas
Combien des fois il y avait des Breslevers qui étaient riches et tout. Alors une fois quelqu'un a demandé à Rav Levi Yitzhak et comment il a fait pour être riche ce Breslever. Alors Rav Levi Yitzhak il a dit, qu'est-ce que ça veut dire comment il a fait? Hacham il a décidé qu'il doit être riche, il est devenu riche, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire comment il a fait? Il n'a rien fait du tout. Il devait être riche, alors il était riche, c'est tout. Les gens croient qu'il va devenir riche. Mais pour devenir riche, il faut qu'Hachem décide que tu vas devenir riche parce qu'il a besoin de toi en tant que riche, c'est tout. Et s'il n'a pas besoin en tant que de riche, tu peux faire le tour du monde entier, tu resteras un clochard. Rien, tu ne vas pas bouger. Si Hachem il n'a pas besoin de ta richesse, tu ne feras rien du tout dans ta vie. Rien, tu peux faire ce que tu veux, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas décrocher de la richesse si Hachem ne décide pas. Si Hachem il décide que tu dois avoir, tu vas avoir. Maintenant, si ça dépend de la décision d'Hachem, pourquoi tu vas aller courir? Reste tranquille. Fais ce que tu fais, quelque chose de normal, de moyen, puis c'est tout. Si Hachem il veut te donner un bracha, il te donnera dans ce que tu fais. Pas besoin que tu ailles courir pour lui. Pas du tout. Gam hagalut bal bitul Torah. Rabbeinu dit aussi l'exil vient du bitul Torah, du fait qu'on étudie pas la Torah. Comme je katouv, gala ami blidaat, comme c'est écrit que mon peuple, il est parti en galout parce qu'il n'a pas de da'at, c'est-à-dire il n'a pas de connaissance, de conscience d'Hachem. Validé avodazara batsirat geshamim. Maintenant, quand il y a d'avodazara, de cultes étrangers, batsirat geshamim. Il y a manque de pluie, aukshen kemach en Torah. Et quand il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. Donc Rabbeinu relit ça maintenant, il te dit pourquoi il n'y a pas de Torah. Les maasés, parce qu'il n'y a pas de parnassa. Les gens, ils veulent étudier la Torah, ils n'ont pas de parnassa. Mais ils ne comprennent pas que s'il n'a pas de parnassa, jamais il va comprendre un mot de la Torah. Parce que s'il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. Tu ne peux pas comprendre la Torah si tu n'as pas de parnassa. C'est impossible. Parce que l'accès à la conscience de la Torah, il passe par un minimum de rassasiement. Si tu n'es pas un minimum rassasié, tu ne peux pas avoir accès à la Torah. Tu peux pas, c'est impossible. La Torah, elle ne peut pas se révéler à quelqu'un qui a pas de parnassa. Rabbeinu, il dit toute une Torah sur ça. Il dit que quand maintenant, on voit que les Havot, on voit que les Havot, ceux qui avaient de la richesse, ceux qui avaient de la Torah, alors ils sont passés par la richesse. On voit que Moshe Rabbeinu il était riche, on voit que Rabbeinu Akadosh il était riche. Rabbeinu il amène la Torah, et c'est dans cette Torah il dit que maintenant pour arriver à comprendre la Torah, alors il fallait de la richesse pour ces grands tzadikim là. Pour arriver et de bonounou ta Torah, ils avaient besoin de richesse. Et Rabbeinu il dit là-bas, de la même manière que pour une personne simple, si elle n'a pas de quoi manger, il n'y a pas de Torah, elle n'a pas un kémach, un Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Alors là aussi, que pour entrer dans des grands secrets de la Torah, etc., il fallait une grande richesse. Comme Rabbeinu Tam et tous les riches, elle avait tous les trucs de champagne. Là-bas, il avait tous des vignobles de champagne. Il était très riche, Rabbeinu Tam. Pourquoi ils avaient besoin de cette richesse? Parce que cette richesse, elle leur donnait la liberté d'esprit, l'énergie mentale pour avoir accès à des profondeurs de la Torah. Mais maintenant, pour un homme simple, s'il n'a pas de parnassa, il ne peut pas avoir accès à la Torah. C'est impossible d'avoir accès à la Torah sans parnassa. Ça n'existe pas. Tous ces systèmes qu'ils ont inventés de payer des gens pour étudier, tout, c'est des trucs modernes de maintenant. Ça n'a jamais existé. Les gens avant qui étudiaient la Torah toute la journée, c'est des gens qui avaient de la parnassa. Soit leur femme, elle travaillait, soit ils avaient un petit magasin. Mais ça n'existait pas. Des gens qui étudiaient la Torah et qui ne faisaient rien du tout. Même Rabbeinu, il avait des magasins. C'est-à-dire ça n'existait pas. Des gens qui ne faisaient rien du tout. Que les gens, ils doivent les payer pour qu'ils étudient la Torah. C'est des systèmes que maintenant ils arrivent à leur fin parce qu'ils voient que c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais s'il n'y a pas de kémach, il n'y a pas d'accès à la Torah. Parce que pour entrer dans la Torah, il faut un minimum de liberté mentale. Il faut être libre mentalement. Quelqu'un qui n'a pas de bracha, il n'y a pas de shefa, il est frustré. Quelqu'un qui est frustré, il n'a pas de shalom. Kol netivotea shalom, il ne peut pas rentrer dans les chemins de la Torah s'il n'y a pas du shalom. Ce shalom, il vient de la parnassa, il vient du shefa. Quand la personne, elle est pas, il faut que tu te sentes bien pour étudier la Torah. Il ne faut pas que tu sois avec des nerfs, de la frustration. Si tu as avec de la frustration, tu ne peux pas rentrer dans les textes de la Torah. C'est impossible. Il faut que tu te sentes bien. Ça ne veut pas dire maintenant que tu es riche, ça veut dire que tu te sens bien. Tu as ce qu'il faut, c'est tout. Tu as ce qu'il faut pour vivre, tu as de quoi manger, tu as de quoi habiller tes enfants, tu as de quoi... c'est tout, normal, on ne parle pas de richesse maintenant. D'avoir ce qu'il faut pour fonctionner. Maintenant, quelqu'un qui a ça, il peut avoir accès à la Torah dans ces proportions-là.
par rapport à son niveau de satisfaction et de plénitude intérieure. Et à ce moment-là, il peut rentrer dans la compréhension de la Torah. Alors Rabbeinu, il lit les deux ici, que maintenant, la Avodah Zara, ça mène à Tzirat Geshamim. Et quand il y a Tzirat Geshamim, alors il n'y a pas de Shalom. Et quand il n'y a pas de Shalom, il n'y a pas de Kemach. Et quand il n'y a pas de Kemach, il n'y a pas de Torah. On dit Rabbeinu, il amène toutes les étapes pour ça. Avant, Rabbeinu, il a dit qu'il n'y avait pas de Shalom. Alors les gens, ils devaient voyager. Les gens, ils devaient voyager. C'est-à-dire que comme on dit cette expression, elle se dit dans la Torah elle-même, qu'on dit que la Torah, elle est pauvre dans son endroit et elle est riche dans un autre endroit. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit de loin elle amène son pain, c'est-à-dire que des fois que tu étudies la Torah ici, tu as besoin d'un autre passage loin qui va t'amener l'élément pour que tu puisses comprendre là où tu es. Donc ça aussi c'est un voyage, ça aussi c'est un déplacement. Parce que normalement tu dois avoir toute la Torah là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas et là-bas et là-bas. Tu as besoin pour ça que Rabbeinu dit que d'étudier beaucoup. Et même si tu ne comprends pas, Rabbeinu te dit ne reste pas là, avance. Et tu verras que la deuxième fois que tu vas recommencer, tu auras moins de questions, et la troisième fois, et après tu n'auras plus de questions du tout, tu vas tout comprendre. Parce que Rabbeinu, il te dit que la réponse, pour que tu puisses comprendre ce qu'il y a là, il faut que tu ailles là-bas, plus loin. Pourquoi ça vient du fait de l'Avodah Zara, qu'il y a un manque de shalom. Donc la personne, de la même manière qu'elle doit voyager pour sa parnassa, elle doit voyager aussi pour sa compréhension de la Torah. Donc Rabbeinu, il dit que c'est oser. C'est oser de vouloir comprendre la Torah, toute la Torah à l'endroit où tu te trouves. Parce que la Torah, tu vas besoin d'aller ailleurs pour comprendre ce qu'il y a ici. Mais ça aussi, en avançant dans la Emouna, tu verras que tout viendra dans l'endroit où tu es. Et quand tu as besoin de quelque chose, tu vois qu'Hachem, il va te tu vois qu'Hachem, il va te l'envoyer là où tu es. Vous verrez que vous avez sûrement dû vivre ça, on dit que quand quelqu'un il trouve par exemple vous étudiez la paracha, maintenant vous avez étudié la paracha Toldot, maintenant vous prenez la Gemara, maintenant c'est la Gemara, elle est dans Sota, Yud Gimel, Yud Dalet, vous prenez là-bas, vous allez voir qu'il parle de la paracha Toldot. Alors on dit que quand quelqu'un il a ça, ça veut dire qu'il étudie l'Ishma. Pourquoi ça veut dire qu'il étudie l'Ishma? Ça veut dire que maintenant la Torah, elle se rassemble pour lui fournir des éléments. C'est-à-dire lui il va dans la Gemara, alors le Chumash qu'il a étudié, il rentre dans la Gemara. Dans le Chumash il retrouve la Gemara. Dans Rabbeinu il retrouve la Gemara. Tout ça vient ensemble. Tandis que quand quelqu'un il a pas la Emouna, alors il doit voyager. C'est-à-dire que maintenant il a quelque chose là-bas et quand il étudie que ça, il n'a pas d'aide. Mais si quelqu'un il étudie l'Ishma, tous les éléments qu'il a besoin pour comprendre là où il est, ils vont venir. On va lui servir avant. On va lui donner il va avoir un texte là et tout. Et après ces textes-là, il va les retrouver dans l'endroit où il étudie. Ça va lui permettre d'ouvrir. C'est le même principe que la parnassa. C'est la même chose. C'est-à-dire de la même manière que quelqu'un n'aura pas besoin de se déplacer pour la parnassa, dans l'étude non plus, il va avoir tous les éléments de l'étude qui vont venir vers lui. Il n'aura pas besoin, lui, de se déplacer. Voilà, besoin d'Hachem, chez Shavuot.